Wannsee, la conférence de Wannsee, c'était le 20 janvier 1942, la planification de la solution finale du problème juif en Europe. Et oui, nous commémorions donc hier et cette semaine plus globalement les 80 ans de cette sinistre conférence. Pour en parler, nous retrouvons à présent le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour Élie. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors à cette occasion, justement, vous avez assisté à plusieurs événements, 2 événements. D'abord avec la conférence des évêques de France. Tout à fait. C'était une semaine importante puisque vous l'avez relevé. 1942 est une année charnière qui cette année donc nous sommes 80 ans après en 2022. Il va y avoir 3 séries d'événements cette année sur ce thème de la Shoah. D'abord la conférence de Wannsee. On va y revenir, qui a eu lieu donc le 20 janvier 1942, les rafles, bien évidemment, qui ont suivi à l'été 42, et le rôle des justes que nous commémorerons aussi cette année. Revenons ici sur 2 événements majeurs qui ont été organisés en partenariat. On parlait du dialogue interreligieux il y a quelques semaines, Ilana. Et bien voilà, un exemple, une action très concrète, une action qui a été menée à la fois par la conférence des évêques de France, bien évidemment le Consistoire de France, et nous étions avec le grand rabbin de France, avec le père Christophe Le Sceau, le rabbin Moshe Lévy, les organisateurs de cette double manifestation. D'abord, mercredi soir, à la conférence, à la maison de la conférence des évêques de France à Paris, où nous avons assisté à une remarquable conférence de Florent Braillard, historien, chercheur au CNRS, et je parlerai du livre Historiciser le mal qu'il a dirigé avec une équipe d'historiens remarquable et qui est sorti donc à l'été dernier. Et puis ensuite, jeudi matin, au mémorial de la Shoah, je salue d'ailleurs son directeur, Jacques Fredge, qui nous a accueillis, avec des lycéens, une classe entière du lycée Georges Leven et une classe du lycée La Salle, catholique. Eh bien, nous avons eu des responsables confessionnels de toutes les religions, avec aussi le représentant de l'association des amitiés judéo-chrétiennes. Et nous avons fait donc une cérémonie au mémorial de la Shoah en présence d'Esther Senot, rescapée des camps d'Auschwitz. Qui a témoigné d'ailleurs. Qui a témoigné à cette occasion. Et il y avait aussi le pasteur François Claveroli qui était là. C'était vraiment, cette cérémonie a été remarquable à tout point de vue. Elle était d'ailleurs retransmise en direct sur la chaîne KTO. Et c'est une cérémonie qui a vraiment montré l'importance de cette sinistre conférence de Wannsee, j'en dis 2 mots, où 15 responsables du parti nazi, sous la direction de Reinhard Heydrich, qui sera tué quelque temps plus tard, mais qui est l'architecte de ce que l'on a appelé, et ce qui est expliqué, la solution finale de la question juive. Et donc, effectivement, c'est le début où il y a la logique d'extermination voulue par le système nazi de tous les juifs, jusqu'au dernier. Et effectivement, cette sinistre conférence de Wannsee, ce 20 janvier 1942, est pour les historiens un moment important, car même si la logique d'extermination ensuite a été orchestrée d'une façon sans doute différente à partir d'avril, mais en tout cas, ce 20 janvier 42 est une date importante, et donc nous avons commémoré cette date parce que c'est important que les générations d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il était fondamental qu'il y ait beaucoup de jeunes qui assistent hier matin au mémorial de la Shoah, il est important que la nouvelle génération comprenne l'importance comme je l'ai dit hier, qu'à chaque brèche. J'ai fait le parallèle, vous savez, avec le jeûne du 17 Tammuz, qui précède toujours le jeûne du 9 Av. La brèche dans les murailles de Jérusalem est commémorée par un jeûne dans le judaïsme, de la même sorte que le 9 Av, le jour de la destruction du temple de Jérusalem, est commémoré par un jeûne. Eh bien, il faut savoir qu'à chaque brèche sur l'antisémitisme, la haine de l'autre, la volonté d'attaquer autrui, eh bien, il ne faut laisser aucune brèche, car sinon, malheureusement, les brèches finissent toujours par des drames et des catastrophes. Alors, vous avez apporté justement ce magnifique livre, Historiciser le mal de Florent Braillard, l'historien, un livre important aussi dans le contexte actuel. Exactement. C'est un livre qui a réuni une quarantaine d'historiens, de chercheurs, sous la direction effectivement de Florent Braillard, que nous avons écouté au mémorial de la Shoah. Qu'on avait reçu d'ailleurs sur Radio J aussi, qui avait témoigné. Et d'Andreas Wirsching. C'est un livre important, c'est un livre énorme, hors norme si j'ose dire, qui comporte à la fois une nouvelle traduction de Mein Kampf, qui est tombée dans le domaine public, que certains peuvent trouver aujourd'hui en cliquant, en faisant 3 clics sur Internet et en le trouvant, d'ailleurs souvent dans une traduction catastrophique, car si Hitler était un tribun hors norme, c'était un piètre, un pauvre, un médiocre écrivain. Et effectivement, il y a d'abord une nouvelle traduction qui a été réalisée. Deuxièmement, des annotations critiques sur plusieurs centaines de pages avec des notes sur chaque phrase. Il y a des notes qui ont été faites par les historiens qui ont travaillé sur ce sujet et une analyse historique qui comporte environ 700 pages d'analyse historique pour que les enseignants,
les étudiants, les chercheurs, les formateurs, toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'histoire puissent comprendre, analyser. C'est un ouvrage historique et critique. C'est un ouvrage dédié à l'étude, aux universités important. Aussi surtout. Voilà, pour les bibliothèques aussi. C'est un ouvrage remarquable qui d'ailleurs, je termine là-dessus, à 3 points importants. Premièrement, il n'y avait pas d'opération commerciale. Les éditions Fayard ont voulu qu'on ne trouve pas ce livre n'importe où, dans n'importe quelle librairie d'ailleurs. Il est commandé, il est sur commande. C'est un ouvrage qui coûte 100 €, qui se trouve sur commande. Donc il y a déjà une démarche, une volonté d'étudier et d'analyser l'histoire en commandant ce livre. Deuxièmement, il n'y a pas d'opération lucrative, puisque d'ailleurs Serge Klarsfeld était intervenu à ce sujet, qui connaît bien Florent Braillard, j'en avais parlé avec Serge. D'ailleurs, les bénéfices et les droits d'auteur de ce livre sont reversés à la fondation Auschwitz-Birkenau pour la préservation effectivement des camps d'Auschwitz et Birkenau. Et donc c'est aussi quelque part quelque chose d'historique. Et puis enfin, troisièmement, on l'a dit tout à l'heure, il est important que toutes celles et ceux qui veulent étudier, connaître, encore une fois, tout est dans la connaissance, surtout sur des sujets aussi éminemment sensibles, eh bien, il est important que des chercheurs, des étudiants et toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés par ce sujet, par la compréhension de ce sujet qui touche à l'histoire du XXe siècle et évidemment qui a des répercussions encore aujourd'hui, puissent étudier, comprendre et analyser ce livre. Historiciser le mal, donc une édition critique de Mein Kampf. Merci beaucoup, Élie Korcia, président du Consistoire. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les vendredis matins à 7h20 en direct sur Radio J et une chronique à retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci Élie, à la semaine prochaine.